lorsqu'on s'apprête à tenir un vote en assemblée, faut commencer par partir sur des bonnes bases et éviter évidemment que la décision soit contestée plus tard. Fait que ce qu'on essaie de faire dès le début, ce qu'on doit vérifier, on va s'assurer que le registre de la copropriété est à jour, premièrement. Et quand on va faire la compilation des votes, on va le faire en fonction de la valeur relative des fractions. Parce qu'on le voit assez souvent qu'il y a des gens qui disent, mais oui, nous, la valeur relative, c'est pour les frais, mais nous, on vote, tout le monde a un vote, puis on s'arrange comme ça. C'est plus Euh, facile à compter. c'est plus facile à compter, mais malheureusement, c'est pas tout à fait légal. Fait qu'arrangez-vous que les bonnes personnes soient admises à l'Assemblée, qu'on tienne les votes en fonction des cotes-parts pour que, premièrement, si vous prenez un vote, peu importe la majorité, que le vote soit valide puis qu'il ne soit pas contestable. Fait que ça, c'est la première chose. Les décisions qui ont des conséquences plus importantes pour l'ensemble des copropriétaires vont avoir des exigences qui sont plus élevées en termes de majorité. Et c'est la raison pour laquelle la loi impose essentiellement trois catégories de majorité. On parle de la majorité absolue, de la majorité renforcée et de la majorité double. Et même dans certaines circonstances très particulières, on pourrait même devoir obtenir un vote unanime, mais ça, on y reviendra un peu plus tard, plus précisément.